Ok, alors aujourd'hui je voulais te parler des fleurs de Bach qui sont utilisées pour mieux gérer les émotions de la vie quotidienne. Alors elles ont été mises au point en 1930 en Angleterre par le docteur Bach, qui va s'éloigner peu à peu de la médecine traditionnelle parce qu'il va trouver qu'on s'intéresse beaucoup trop aux symptômes et pas assez à la personnalité du patient. Petite citation du docteur, c'est un passage de la guérison par les fleurs, et il dit: la maladie est dans son essence le résultat d'un conflit entre l'âme et l'esprit et ne sera jamais extirpée sans un effort spirituel et mental. Et vraiment ce qu'il accusait dans la médecine allopathique, c'est l'absence de la démarche holistique. En 1928, il va donc quitter son cabinet de médecin, s'intéresser à la botanique, à la phytothérapie et commencer à étudier de plus en plus les fleurs. En 1936, on va donc voir la mise en place de sa méthode. Ça va regrouper 38 fleurs et ces 38 fleurs, selon lui, vont couvrir tout le panel des émotions que peut ressentir un patient. Cette méthode, ça va s'appeler la florithérapie. Donc comme il y a énormément de plantes, il a identifié différentes familles. Au nombre de 7, il y a les fleurs de la peur, de l'incertitude, le manque d'intérêt pour le présent, les fleurs de solitude, l'hypersensibilité aux influences et aux idées, les fleurs du souci excessif pour autrui et les fleurs du découragement ou du désespoir. Encore une fois, pour lui, on ne pouvait pas dissocier le corps et l'esprit, on trouvait vraiment la cause des maladies dans le psychisme, parce qu'il pensait que les états négatifs influençaient énormément notre santé. Alors attention, mais les fleurs de Bach vont concerner uniquement le champ émotionnel. Il n'est pas du tout question de soigner des symptômes physiques. Et quand je dis émotionnel, il n'est pas non plus question de traiter des pathologies psychologiques ou psychiatriques. Alors le point positif, c'est qu'elle s'adresse à tout le monde. On peut en donner aux enfants, aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes, aux adultes, aux seniors, même aux animaux et aux plantes. Elles contiennent de l'alcool, mais on peut les trouver en homéopathie sous forme de granules, ou alors on peut les trouver à base de sève d'érable, de vinaigre de fruits pour toutes les personnes qui sont intolérantes à l'alcool. Pour l'utilisation, on va pouvoir les mettre dans des huiles de massage, dans le bain, c'est possible, ou alors directement sur la langue. On va aussi pouvoir gérer des émotions immédiates ou des émotions un peu plus ancrées sur du long terme. Par exemple, pour un manque de concentration sur un moment précis, dans l'immédiat, tu vas pouvoir prendre 2 petites gouttes directement sur la langue ou diluer dans un tout petit peu d'eau. Évidemment pas n'importe laquelle des fleurs de Bach. Par exemple, pour le manque de concentration, on va avoir clématite, tendance à accentuer la rêverie, vie dans le futur, problème d'enracinement. Donc ça va vraiment être une des possibilités, parce qu'il y en a plusieurs, pour améliorer la concentration. Maintenant, pour une situation émotionnelle qui est beaucoup plus ancrée, ou si tu as envie de faire un travail sur toi, ça prendra un petit peu plus de temps et il faudra les utiliser sur 3 semaines, quelque chose comme ça. À prendre 2 gouttes 3 fois par jour par exemple. Évidemment, tu peux en utiliser plusieurs à la fois. Voilà, c'est tout pour le petit résumé. Si tu veux avoir plus d'informations, il y a notamment La guérison par les fleurs du docteur Edward Bach, qui est un livre assez complet. Bon, après évidemment il y en a plein d'autres et il y a aussi internet. Moi je retourne à ma lecture et je te dis à la prochaine.